Comprendre les messages d'erreur et la console. Lorsqu'on débute en développement web, les messages d'erreur font peur. On a l'impression que quelque chose s'est cassé, que l'on a tout raté. En réalité, les messages d'erreur sont vos meilleurs alliés. Ils vous disent exactement ce qui ne va pas, où ça ne va pas, et parfois même pourquoi. Apprendre à les lire et à les interpréter est une compétence fondamentale que tout développeur, débutant ou expérimenté, utilise quotidiennement. Ce cours porte sur deux outils intimement liés. La console des outils de développement du navigateur, que vous avez déjà découverte dans les activités précédentes, et les messages d'erreur que cette console affiche. Vous allez apprendre à distinguer les différents types de messages, à comprendre leur structure, et à adopter la bonne attitude face à une erreur. Moins. Qu'est-ce que la console du navigateur? La console est un espace de communication entre le navigateur et vous, le développeur. Le navigateur y affiche des informations sur ce qui se passe pendant l'exécution d'une page web. On y trouve des messages informatifs, des avertissements et des erreurs. Vous ouvrez la console via les outils de développement du navigateur, raccourci clavier F12 ou CTRL plus Shift plus I sur Windows Linux, CMD plus Option plus I sur Mac, puis en cliquant sur l'onglet Console. La console n'est pas réservée aux erreurs. Elle sert aussi à afficher des informations volontairement envoyées par le développeur pour vérifier que son code fonctionne correctement. C'est un outil de débogage central dans le quotidien d'un développeur web. Moins. Les trois niveaux de messages dans la console. La console distingue trois types de messages, chacun avec une couleur et une signification différente. Les messages d'information, en bleu ou sans couleur particulière, ils sont produits volontairement par le développeur avec l'instruction console.log. Ils servent à afficher des valeurs, vérifier l'état du programme à un instant donné, ou simplement confirmer qu'une portion de code a bien été exécutée. Exemple. Console.log. La page est chargée. Affichera. La page est chargée dans la console. Les avertissements, appelés warnings, en jaune ou orange, ils signalent quelque chose qui ne bloque pas l'exécution du code mais qui pourrait poser problème. Par exemple, utilisez une fonctionnalité ancienne du navigateur qui sera bientôt supprimée. Le code continue de s'exécuter, mais le navigateur vous prévient d'un risque. Les erreurs, en rouge, elles signalent qu'un problème empêche une partie du code de s'exécuter correctement. Le navigateur affiche le message d'erreur, le type d'erreur et généralement la ligne du fichier concerné. Ce sont ces messages que nous allons étudier en détail. Moins, la structure d'un message d'erreur. Un message d'erreur dans la console contient toujours plusieurs informations précieuses. Le type d'erreur, par exemple référence erreur, opéra, syntaxe erreur. Chaque type indique une catégorie de problème. La description de l'erreur, un texte en anglais qui explique ce qui a mal tourné. Exemple. Ma variable is not defined. La variable ma variable n'est pas définie. La localisation de l'erreur, le nom du fichier et le numéro de ligne où l'erreur a été détectée. Exemple, index.js 2.12 signifie que l'erreur est à la ligne 12 du fichier index.js. Ces trois éléments forment un diagnostic complet. En tant que développeur, votre premier réflexe doit toujours être de lire ce message attentivement avant de chercher à corriger quoi que ce soit. Moins. Les types d'erreurs les plus fréquents. Voici les erreurs que vous rencontrerez le plus souvent en JavaScript au début de votre parcours. Référence erreur. Erreur de référence. Elle se produit quand vous essayez d'utiliser une variable ou une fonction qui n'a pas été déclarée. Exemple. Si vous écrivez console.log pronom sans avoir jamais déclaré la variable pronom, le navigateur affichera référence error, pronom is not defined. La cause la plus courante est une faute de frappe dans le nom de la variable, ou l'oubli de la déclarer. Obers. Erreur de type. Elle survient quand vous essayez d'effectuer une opération sur une valeur d'un type incompatible. Exemple. Si vous avez une variable qui contient la valeur nulle et que vous essayez d'appeler une méthode dessus comme null.toWrappers, vous obtiendrez au terrier cannot read properties of null. Cela arrive souvent quand on tente de manipuler un élément AKM, MLPM qui n'existe pas encore dans la page. Syntaxe error. Erreur de syntaxe. Elle indique que le code est mal écrit, que le navigateur ne peut pas l'interpréter car il ne respecte pas les règles du langage. Exemple. Oublier une parenthèse fermante, une accolade, ou écrire un mot-clé incorrectement. Le navigateur bloque l'exécution de tout le fichier concerné. Range erreur. Erreur de plage. Elle apparaît quand une valeur numérique dépasse une plage autorisée. Exemple. Créer un tableau avec un nombre négatif d'éléments. Moins. Comment lire et traiter une erreur étape par étape. Voici la méthode à appliquer systématiquement quand une erreur apparaît dans la console. Je dois vous transférer un superviseur. 1. Ne paniquez pas. Une erreur est une information, pas une catastrophe. 2. Lisez le message d'erreur en entier. Ne regardez pas seulement la couleur rouge. Lisez le type d'erreur et la description. 3. Identifiez le fichier et la ligne concernée. Cliquez sur le lien dans la console, le navigateur vous amènera directement à la ligne problématique dans l'onglet Source des outils de développement. 4. Allez à cette ligne dans votre éditeur de code. Regardez ce qui s'y trouve et comparez avec ce que dit le message d'erreur. 5. Corrigez et rechargez la page. Après correction,
Actualisez le navigateur pour relancer l'exécution du code et vérifier si l'erreur a disparu. 6. Si l'erreur persiste ou si vous ne la comprenez pas, copiez le message d'erreur exact et cherchez-le sur Internet. Des plateformes comme Stack Overflow, forum de questions-réponses pour développeurs, contiennent des milliers de solutions à des erreurs courantes. Utilisez console.log pour déboguer. Même sans erreur visible, votre code peut ne pas se comporter comme vous l'attendez. Dans ce cas, l'instruction console.log est votre meilleur outil. Elle vous permet d'afficher la valeur d'une variable à un moment précis de l'exécution du code. Exemple concret. Vous avez une variable âge et vous voulez vérifier qu'elle contient bien la valeur 25 à un moment donné dans votre code. Vous écrivez console.log age juste après l'instruction qui lui attribue sa valeur. Si la console affiche 25, c'est correct. Si elle affiche d'infini ou autre chose, vous savez qu'il y a un problème dans l'attribution de la valeur. Cette technique s'appelle le débogage par affichage. C'est la méthode la plus simple et la plus universelle pour comprendre ce que fait votre code en temps réel. Tous les développeurs, même les plus expérimentés, utilisent console.log quotidiennement. D'autres variantes existent pour enrichir votre débogage. Console.warnMessage affiche un avertissement en jaune dans la console. Console.errorMessage affiche un message d'erreur en rouge, volontairement envoyé par vous. Console.tableDonnées affiche des données structurées, comme un tableau ou un objet, sous forme de tableau lisible. Les erreurs dans le contexte STA, ML et CS. Les erreurs ne concernent pas uniquement JavaScript. En AKS-ML, si vous oubliez de fermer une balise ou si vous écrivez un attribut incorrectement, le navigateur essaiera de corriger automatiquement la page. Mais le résultat affiché ne correspondra pas à ce que vous attendez. Le navigateur ne bloque pas et n'affiche pas de message d'erreur rouge pour le HTML dans la console classique. Mais vous pouvez utiliser l'onglet Éléments des outils de développement pour inspecter le code HTML réellement interprété et repérer des anomalies. Pour le CSS, une propriété mal orthographiée est simplement ignorée par le navigateur, sans message d'erreur. Si un style ne s'applique pas, vérifiez dans l'onglet Styles des outils de développement si la propriété apparaît barrée ou absente. La mentalité du développeur face aux erreurs. Un point essentiel à intégrer dès maintenant. Avoir des erreurs est normal. Ce n'est pas un signe d'incompétence. C'est une partie intégrante du processus de développement. Les développeurs professionnels passent une grande partie de leur temps à corriger des erreurs. La différence entre un débutant et un développeur expérimenté ne réside pas dans l'absence d'erreurs, mais dans la capacité à les lire, les comprendre et les corriger rapidement. Chaque erreur que vous rencontrez et que vous corrigez est une leçon. Vous apprenez à reconnaître des patterns d'erreurs, à anticiper les causes les plus fréquentes et à développer un instinct de débogage. Cette compétence se construit avec la pratique et la régularité. Face à une erreur, adoptez toujours cette posture. Je lis le message complet avant de toucher au code. Je cherche à comprendre ce que dit l'erreur, pas seulement à la faire disparaître. Je teste une modification à la fois pour isoler le problème. Je recharge la page après chaque correction pour vérifier l'effet. Si je bloque, je cherche de l'aide avec le message d'erreur exact. Récapitulatif des points clés. La console du navigateur est accessible via les outils de développement, onglet console. Elle affiche 3 types de messages. Information, console.log, avertissement, warnings et erreurs. Un message d'erreur contient toujours le type d'erreur, une description et la localisation dans le code. Les types d'erreurs les plus courants en JavaScript sont Reference Error, Operation et Syntax Error. Alors, merci d'avoir patienté. Console.log est l'outil de base pour inspecter les valeurs et déboguer son code. En HTML, les erreurs ne bloquent pas le navigateur mais produisent un rendu inattendu. En C et SS, les propriétés inconnues ou mal orthographiées sont simplement ignorées. La bonne attitude face à une erreur, lire, comprendre, corriger méthodiquement.